Le traité s'appelle Yevamot, qui veut dire les femmes astreintes au Yiboum, au Lévira. Le Lévira, c'est lorsque un homme est mort sans enfant, il y a une obligation pour l'un des frères qui est né du même père de se marier avec l'épouse de ce défunt. Et s'il ne se marie, c'est ça qui s'appelle le Lévira. Et s'il ne se mariait pas avec elle, il doit procéder à la cérémonie du déchaussement, que l'on explicitera plus tard. Alors, Mishnah Matitin, Hamesh Esrenashim. Il y a 15 types de femmes qui sont elles-mêmes dispensées du Lévira avec un des frères survivants, parce que, à part le fait qu'elles sont la belle-sœur, la femme du défunt, elles ont un autre lien de parenté avec lui qui les interdit à lui par la Torah. Et non seulement qu'elles sont dispensées elles-mêmes, mais potrot sarotehem, elles dispensent également leur rival, c'est-à-dire si le défunt avait deux épouses, la deuxième aussi sera dispensée du Lévira avec ce frère-là, vetsarot sarotehem, et les rivales de leur rival, on l'expliquera plus tard dans la Mishnah, Minaïbou, du Lévira, Adsof Haolam, et ainsi de suite, les rivales des rivales des rivales, etc., sont dispensés du Lévira et donc également de la cérémonie du déchaussement avec ce frère-là. Ve'eluhen, voici donc les 15 femmes qui ont un deuxième lien de parenté avec ce frère-là qui l'interdisent à lui. Bito, si c'était sa fille. Donc le défunt s'était marié avec la fille d'un de ses frères. Ou Bad Bito, si elle était la fille de sa fille. Ou Bad Beno, ou la fille de son fils. Bat Ishto, si elle était la fille de la femme de ce frère survivant. Parce que dans le premier cas, on parlait de sa fille lorsqu'elle n'est pas la fille de sa femme. Elle est la fille d'une personne avec qui il a eu une relation et d'où est née cette fille-là, alors qu'il n'était pas marié. Maintenant, on parle de la fille de sa femme, soit qu'elle était sa propre fille aussi, soit qu'elle n'était que la fille de sa femme. Elle est aussi interdite à lui. Ou Bat Bena, ou la fille du fils de sa femme, ou Bat Bita, ou la fille de sa femme. Hamoto, si c'était sa belle-mère. Donc le frère défunt s'était marié avec la belle-mère de ce frère-là survivant. Vem Hamoto, ou c'était la mère de sa belle-mère. Vem Hamiv, ou la mère de son beau-père. Achoto Meimbo, ou si c'était sa sœur, sa demi-sœur du côté maternel. C'est-à-dire que son demi-frère du côté paternel, qui est décédé, s'était marié avec la demi-sœur du survivant du côté maternel. Donc il n'était pas en famille avec ce défunt. Mais maintenant, le demi-frère survivant, pour lui, il ne peut pas faire le vira parce que c'est sa demi-sœur du côté maternel. Vers Rotimo, ou si le défunt était marié avec la sœur de la mère de ce frère survivant, ce frère demi-frère côté paternel survivant. Ve Achotishto, ou si c'était la sœur de sa femme, dans le cas de deux frères qui étaient mariés avec deux sœurs, et donc la femme du défunt est la sœur de la femme du frère survivant. Ve Eshet Achiv Meimbo, ou si elle était la femme de son frère, qui était son demi-frère du côté maternel. Donc le demi-frère du côté paternel était marié avec une femme qui était anciennement la femme de demi-frère du côté maternel
de ce frère survivant. Donc c'était sa belle-sœur de l'autre côté. Ou si c'était la femme de son frère, qui n'était pas de son monde. C'est-à-dire que le frère survivant avait encore un autre frère qui était décédé avant la naissance de celui-là, du frère survivant. Et sa femme avait eu, donc, le lévira, avait procédé au lévira avec son beau-frère, mais lui ne pouvait pas faire le lévira avec elle parce que c'était la femme d'un frère qui n'avait pas vécu en même temps que lui. Donc, il n'y avait pas de lévira avec lui. Et donc, elle lui était interdite à lui, comme belle-sœur, sans obligation de lévira. Si c'est une belle-sœur et qu'il n'y a pas d'obligation de lévira, donc elle lui est interdite en tant que belle-sœur. Maintenant, quand on arrive au deuxième lévira, de nouveau, elle lui est interdite, parce qu'une première fois, elle lui était interdite comme belle-sœur sans obligation de lévira. Elle reste interdite. À nouveau. Mais Kallato, ou si c'était sa bru, c'est-à-dire que son frère s'était marié avec une femme qui était anciennement la bru du frère survivant. Arelu potrot sarotehen. Donc toutes ces femmes-là, non seulement que elles feront pas le lévira avec ce frère survivant qui a une relation de parenté avec elle, une autre relation de parenté avec elle, mais même la rivale, la deuxième femme du frère défunt, elle aussi est dispensée à cause de cela du lévira. On verra d'où on apprend. Vetsarot sarotehen. Et les rivales de leurs rivales, on l'expliquera. Mina chalitza ou mina yibum. Donc, également de la cérémonie de déchaussement, à part le lévira. Parce que s'il n'y a pas de lévira, il n'y a pas de cérémonie du déchaussement non plus. Puisque la cérémonie du déchaussement vient remplacer le lévira. Al-Sofa Olam. Et ça, ainsi de suite, des rivales, autant de fois que ça peut arriver, comme on expliquera. Verhulan, toutes ces 15 types de femmes, immetou, si elles étaient décédées avant le décès de ce frère, défunt, Omianou, ou si ces 15 types de femmes avaient été mariées avec ce frère qui est actuellement le défunt, d'un mariage d'ordre rabbinique, parce qu'elles étaient mineures, et ce n'est pas leur père qui les avait mariées, parce qu'une mineure ne peut être mariée de par la Torah que par son père. Or, le père était déjà décédé, et donc c'est la mère ou les frères qui l'ont mariée, en étant mineures. C'est un mariage d'ordre rabbinique. Et donc elles ont le droit, jusqu'à leur majorité, de renoncer au mariage, d'annuler le mariage, ce qu'on appelle mioun. Si elles avaient renoncé à ce mariage avant donc la mort de ce frère défunt, onid garchou, ou si elles avaient été divorcées de celui-ci avant sa mort, de ce frère défunt, oshenim tseu ailonit, ou bien si on a trouvé que ces femmes-là avaient un défaut corporel qui les empêchait de pouvoir avoir les attributs de la puberté et donc ainsi de pouvoir avoir des enfants. Dans ce cas-là, le mariage est annulé puisque un homme ne veut pas se marier avec une femme pareille, en général. Et donc leur mariage a été annulé de par ce fait. Tsarotehen mutarot. Dans ce cas-là, puisque au moment de la mort du frère défunt, elle n'était déjà plus leur femme, donc la rivale pourra faire le lévira avec ce frère survivant. Par contre, il est impossible dans le cas
où le frère défunt était marié avec la belle-mère de ce frère survivant, ou de la mère de sa belle-mère, ou de la mère de son beau-père, on ne peut pas dire, il ne peut pas exister un cas où ces femmes-là, on a trouvé par la suite qu'elles n'ont pas eu les attributs de la puberté, puisque elles ont eu forcément un enfant. Et on peut pas dire non plus qu'elles ont renoncé à annuler leur mariage, puisque ça, on ne peut le faire que quand on est mineur. Or, elles ont eu un enfant, donc c'était qu'elles étaient majeures. Ketzad potrot sarotehen. C'est quoi le cas où ces 15 types de femmes dispensent également leur rival du Lévira ou de la cérémonie de déchaussement. Aïta Bito, si donc la fille d'un de ses frères survivants, ou Aham Mikol Arayot Elou, ou l'une de ces 15 types de femmes interdites à un des frères survivants parce que elle avait une relation un lien de parenté avec lui qui l'interdisait à lui. Nesot les arrive, donc elles étaient mariées avec ce frère-là, Veloïcha Acheret, et à part ça, il avait encore une autre femme, qu'on appelle la rivale, Oumet, et il est mort, que Shem Shebito Petura, de la même manière que cette femme-là, qui est la fille d'un des frères survivants, est dispensée du Lévira avec lui, car Tsarata Petura. De même, la rivale, l'autre femme, sera dispensée aussi. Al-Khat Sarat Bito, si celle qui était donc la rivale, la deuxième femme, par rapport à sa fille, du survivant, Vénisset arrive, a fait le Lévira avec un autre frère, la Rivacheni, pour lequel elle n'avait aucun autre lien de parenté. Vélo Ishacheret. Et cet autre frère-là avait déjà une autre femme, Oumet, et lui aussi est mort par la suite. Que Shem Shetzarat Bito Petura, de la même manière que celle qui était la rivale de la fille de ce frère survivant au départ, elle sera à nouveau dispensée du Lévira, puisque elle a, par rapport à lui, un certain lien de parenté qui, au départ, l'a dispensée du Lévira, donc elle reste à jamais une femme, une belle-sœur interdite à lui. Car, Sarat Sarataptura. De même, la rivale de cette rivale-là, qui était rivale au départ, sera aussi dispensée. Afilouen Mea. Et ça, on peut le répéter même 100 fois. Ketzad. Comment cela? Immetou. Si ces frères-là, il y en avait 100, et chacun est mort l'un après l'autre, et chaque fois, la rivale s'est mariée avec un autre, et puis de nouveau, il y avait la rivale de la rivale, qui était de nouveau dispensée, qui elle s'est de nouveau mariée avec un autre, il y avait la rivale, etc. On peut répéter ça jusqu'à 100 fois ou plus. Ketzad immetout saroten mutarot. Et c'est quoi le cas où, si une des 15 femmes interdites aux frères survivants était morte avant la mort du frère défunt, la rivale est permise. C'est quoi le cas? Si donc la fille de ce frère-là, qui sera survivant, ou une des autres femmes qui lui sont interdites par un lien de parenté, était donc mariée avec ce frère, qui est mort par la suite, Velo Isha Acheret, et ce frère-là avait une autre femme, Metabito, et donc cette femme-là, qui est la fille de l'autre frère, est morte, au Nidgarsha, où elle a été divorcée, Varakam Bet arrive, et c'est après que son mari, qui est le frère du survivant, est décédé, Sarata Muteret. Non seulement elle-même, de toute façon, elle n'est plus là, elle n'est plus dans le... on discute plus sur elle, puisque de toute façon, elle est déjà morte, et où elle est divorcée. Et donc, dans ce cas-là, l'autre femme pourra faire le Lévira. Il n'y a plus de problème. Dans tous les cas où
la femme en question, qui était interdite aux défunts survivants, aux frères survivants, cette femme-là était mariée avec l'autre frère, qui est mort par la suite, était mariée par un mariage d'ordre rabbinique. Et donc elle aurait pu annuler le mariage tant qu'elle était mineure. Et en fin de compte, elle ne l'a pas annulé, mais elle est toujours mineure. Et donc elle n'est mariée avec lui que par un mariage d'ordre rabbinique, qui n'est pas un mariage de la Torah. Donc, le lévira, pour elle, n'est que d'ordre rabbinique, de par la Torah, il n'y a pas de lévira pour elle. À ce moment-là, Tsarata, l'autre femme, qui elle est la femme mariée avec ce frère-là défunt d'un mariage de la Torah, elle a de par la Torah l'obligation de lévira. Mais comme de par de par ordre rabbinique, il n'y a pas de lévira, puisque il y a une autre femme qui lui est interdite aux frères survivants. Donc, elle devra faire la cérémonie du déchaussement. Par contre, elle ne fera pas le lévira. Gmara. Mir de Kulu Machotishay al-Finan. Puisque tous ces cas-là des 15 femmes, on apprend le fait que il n'y a pas de lévira avec elle, ni avec les rivales. On l'apprend d'un verset qui parle dans la Torah de l'interdiction d'avoir une relation avec la sœur de sa femme. Donc on aurait dû placer le cas de la sœur de sa femme en premier des 15. Et si tu veux répondre que l'auteur de la Mishnah a voulu placer au départ les cas les plus sévères, et il va du plus sévère au moins sévère. Rabbi Shimoni, et l'auteur de notre Mishnah, c'est Rabbi Shimon d'Amasrefa Hamura, qui dit que le châtiment le plus sévère, c'est celui de mourir par être brûlé. Or, la sœur de sa femme, il n'y a pas cette mort, le châtiment et le châtiment de karet, du retranchement, mais il n'y a pas de mort de par les hommes, donc c'est moins grave, c'est pour ça qu'on n'en a pas parlé. Dans ce cas-là, c'est le cas de sa belle-mère qu'on aurait dû placer en premier. Puisque le châtiment d'être brûlé est écrit dans la Torah au niveau pour la belle-mère. Et les autres cas dont on a parlé au début de la Mishnah, la fille, la petite fille, etc., on les apprend par déduction du cas de la belle-mère. Donc c'est le cas de la belle-mère qui aurait dû être enseigné en premier. Ensuite, après les cas de la belle-mère et toutes celles pour lesquelles il y a le châtiment d'être brûlé, de mourir par être brûlé, on aurait dû enseigner ensuite le cas de la bru, puisque des bétas srefas qu'il a haboura, puisqu'après la mort par brûlement, c'est la mort par lapidation qui est la plus grave, ce qui est le cas de la bru, de celui qui a une relation avec sa bru. Et la bito, kevon de altia midrasha havivale. Seulement, le cas de sa fille, qui est sa fille par une femme qui n'était pas mariée avec lui, qui n'était pas la fille de sa femme, on l'apprend uniquement par une déduction. C'est pas écrit explicitement dans la Torah. Et c'est pourquoi, comme c'est appris par une déduction, l'auteur de la Mishnah, pour lui, c'est c'est le cas qui est le plus cher à ses yeux. Et c'est pourquoi il a mis ce cas en premier. C'est la fin de l'étude du Daf Bet de la feuille numéro 2.